L'intelligence artificielle pose-t-elle des problèmes d'éthique et de morale? La réponse semble assez évidente. Bonjour à tous, nous sommes en direct de New York pour notre vidéo quotidienne et c'est un sujet qui revient souvent, c'est quelle éthique, quelle morale pour l'intelligence artificielle. Alors la machine, on peut considérer qu'elle est inerte, sauf que elle calcule tellement vite et elle réfléchit tellement vite, si on peut dire réfléchit, que ça pose des problèmes d'éthique, de morale, surtout que maintenant l'intelligence artificielle va être connectée au cerveau. Elon Musk a obtenu l'accord de la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'organisme aux États-Unis qui contrôle les médicaments, la nourriture, la nourriture processed, etc., les mesures sanitaires. Donc il a obtenu cette possibilité d'implanter des puces dans le cerveau d'humains qui le veuillent bien pour se connecter directement à l'intelligence artificielle et à d'autres machines, simplement par la pensée, sans passer par le langage et sans parler par taper un texte ou d'autres modes de saisie. Donc on est sur quelque chose qui est très très important, qui se développe à toute vitesse et qui bouleverse complètement notre quotidien. Et donc, sans mesure éthique, ne parlons même pas des conséquences économiques terribles qui peuvent en résulter, mais simplement du problème éthique, parce qu'on applique l'intelligence artificielle aujourd'hui à la guerre, au choix des médicaments, à la gestion des hôpitaux, à la rentabilité de tel traitement médical par rapport à tel autre, et à la limite, est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser mourir le patient, comme ça on se portera tous bien mieux, puisqu'il n'y aura pas de déficit à l'hôpital, etc. On est sur un domaine qui demande des garde-fous, de la réflexion, et qui implique vraiment un investissement fort en éthique, comme il y a eu il y a 30, 40, 50 ans, on s'est aperçu en médecine que ça avançait vite et qu'il fallait désormais avoir des comités d'éthique pour dire ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire avec les embryons humains et tout autre procédé, processus et procédé, méthode médicale qui était mise au point et qui changeait la société. Donc il va falloir faire la même chose avec l'intelligence artificielle, et puis il y a qu'à faut que, il faut vraiment le faire, parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver avec des catastrophes, des révoltes, et puis c'est plus une humanité, c'est une meute de chiens. Donc moi j'aime bien les chiens, donc c'est pas grave, mais pour vous avez compris, pour le propos en question, c'est pas ce qu'on cherche. Une étude de Pricewaterhouse, qui est le géant de l'audit et de l'expertise comptable et de la prévision, un des géants, une des plus grandes sociétés américaines et internationales, indique que 69% des chefs d'entreprise estiment que l'intelligence artificielle pourrait compromettre la confiance des consommateurs en raison des problèmes de confidentialité des données. Donc là, vous avez un problème éthique qui est la confidentialité des données. Je donne un maximum d'informations à la machine, comme ça elle peut me donner un service le plus grand possible, ou je lui donne rien, mais elle se les procure autrement parce qu'elle va chercher à la banque toutes mes données, à l'hôpital toutes mes données, chez mon employeur toutes mes données, et sans me dire, elle le fait ce qu'elle veut, elle le fait déjà d'ailleurs comme ça. Donc ça pose un problème éthique. Et ça pose un problème économique ensuite, parce que les chefs d'entreprise, ce qu'ils se disent, c'est que si on vole des données à nos consommateurs, les consommateurs nous feront moins confiance et donc ils utiliseront moins nos produits. Donc ce n'est pas forcément pour des raisons éthiques qu'ils sont amenés à prendre de bonnes décisions sur la sécurité des données et de l'intelligence artificielle, mais on le prendra quand même. S'ils font du bien, même sans le savoir, comme M. Jourdain faisait les rimes sans le savoir, s'ils font du bien à travers l'intelligence artificielle et qu'ils la contrôlent bien, même si c'est pour faire plus d'argent, ça bénéficie à tous les autres. Selon un rapport de Deloitte, qui est un des concurrents de Pricewaterhouse, c'est très important d'avoir des statistiques bien précises venant de gens bien fiables, pas avoir une sorte de discours mégalomaniaque ou paranoïaque sur l'intelligence artificielle, mais de se fonder sur des données précises, des piliers de fondation qui permettent de réfléchir. Selon un rapport de Deloitte, 40% des dirigeants d'entreprises interrogés sont préoccupés par l'impact éthique de l'intelligence artificielle et son potentiel à prendre des décisions discriminatoires et biaisées. Là aussi, on retrouve quelque chose qui est un peu ambigu chez les chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que si l'intelligence artificielle prend des mesures injustes ou favorise telle classe ou tel genre ou telle race ou telle catégorie ou autre dans l'entreprise,
c'est non seulement éthiquement, j'allais dire dégueulasse, on peut dire autre chose, mais c'est éthiquement condamnable, c'est même abject. Mais pour le chef d'entreprise, non seulement c'est abject, mais il va se retrouver avec des procès. Et aux États-Unis, c'est ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, c'est l'industrie la plus profitable aux États-Unis, c'est l'industrie des avocats, avec la médecine aussi, mais l'industrie des avocats, faire des procès. Donc, si l'intelligence artificielle n'est pas contrôlée, elle va faire des discriminations, du biais, et à partir de ce moment-là, elle va créer des conditions qui vont susciter que les employés vont assigner devant les tribunaux leurs entreprises, donc leur coûter de l'argent, dommages et intérêts, etc. Alors, toutes les, cette histoire de protection des données, avec, si on ajoute l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale, les caméras dans dans les rues, partout. Aujourd'hui, on sait qu'on est vu plusieurs milliers de fois par les caméras et qu'on peut vous retrouver n'importe où et qu'on peut donc voir si vous êtes au bureau ou pas, si vous rentrez chez vous ou si vous allez voir si vous avez une relation extra-conjugale, si vous conduisez bien ou si vous appuyez de 5 ou 10, 15, 20 km, etc. et que votre télévision, oui aussi, mais votre voiture donne les informations directement à Big Brother, l'ordinateur central, vous allez vous trouver devant une situation où, entre l'information donnée par l'intelligence artificielle et son effet dangereux, excessif, paralysant et qui vraiment une entrée illégitime dans les vies des gens, si c'est pas contrôlé, on arrive devant des catastrophes éthiques. Et donc c'est là qu'il faut vraiment hésiter. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, hésitez et faire de l'éthique et de se pencher très précisément là-dessus. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à taper sur la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. À demain pour notre prochaine vidéo.